laisser quoi que ce soit au hasard. Pendant près de 9 ans, sa tombe demeura immobile, silencieuse, sacrée. Puis quelque chose commença à se produire sous la terre. Quelque chose que personne n'attendait. Quelque chose qui allait, il avait choisi lui-même l'endroit où il voulait reposer. Comme si, même face à la mort, Mohamed Ali refusait de contraindre des scientifiques à prendre une décision impensable, ouvrir son tombeau. Et ce qu'ils découvrirent à l'intérieur ébranla les certitudes des experts les plus expérimentés, déclenchant une onde de choc dans le monde scientifique que personne ne parvint à expliquer entièrement. Likez cette vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous parce que ce qui suit mérite d'être entendu. Pour comprendre ce mystère, il faut d'abord se rappeler qui était cet homme. Mohamed Ali n'était pas un boxeur parmi d'autres. C'était une force cosmique habillée en être humain, une voix qui transcendait les rings, une conscience incarnée dans une époque en feu. Sa confiance en lui relevait du mythe, sa présence de l'absolu. Il ne se contentait pas de vaincre ses adversaires. Il repoussait les frontières de ce qu'un homme pouvait représenter aux yeux du monde entier. Champion du monde, voix des sans-voix, symbole vivant de la résistance face à l'injustice, Ali était tout cela simultanément, et il l'avait proclamé sans honte dès ses premières heures de gloire. L'histoire, à chaque tournant de sa vie, lui avait donné raison. Quand il s'éteignit le 3 juin 2016, à l'âge de 74 ans, emporté par les complications d'une maladie de Parkinson qui le rongeait depuis des décennies, la planète entière s'immobilisa. Des chefs d'État, des célébrités, des inconnus venus de tous les continents convergèrent vers Louisville pour lui rendre un ultime hommage. Des millions de personnes suivirent les funérailles, les yeux rivés sur leurs écrans, sachant confusément qu'une ère venait de se refermer pour toujours. Mais même dans la mort, Ali avait tout orchestré. Il avait personnellement désigné sa dernière demeure, le cimetière de Cave Hill, à Louisville, Kentucky, la ville qu'il avait vue naître, la terre où tout avait commencé. Ce choix n'était pas anodin. Il était chargé d'une signification profonde. Ali voulait reposer dans le même sol où il avait enfilé ses premiers gants, là où la légende avait germé. La sobriété de sa tombe était presque déconcertante. Pas de mausolée grandiose, pas d'épitaphe fleurie. Un seul mot gravé dans la pierre, Ali, un mot, un nom, une éternité. Et pourtant, malgré cette discrétion voulue, ce lieu devint rapidement un pèlerinage mondial. Des visiteurs de tous horizons venaient s'agenouiller devant cette pierre humble, déposer des fleurs, murmurer des prières, ou simplement rester là en silence, cherchant à puiser quelque chose de l'âme de cet homme hors du commun. Pendant presque 9 ans, tout demeura calme, jusqu'au moment où les premiers signes apparurent. Ce fut d'abord à peine perceptible, de légères anomalies dans le sol. Un tassement inhabituel que les jardiniers du cimetière remarquèrent lors de leurs rondes habituelles. Ils n'y accordèrent pas d'importance dans un premier temps. Les variations saisonnières, l'érosion naturelle, tout cela semblait amplement suffisant pour expliquer ces petits changements. Mais les semaines passèrent et les irrégularités se firent plus prononcées. L'inquiétude commença à se propager parmi le personnel. Des fissures apparurent alors sur les allées, entourant la tombe d'Ali. Non pas des craquelures aléatoires dues à l'usure du temps, mais des fractures précises, organisées, qui semblaient irradier depuis un point central, le tombeau lui-même. Les autres sépultures alentour demeuraient intactes, leurs fondations solides et imperturbables. Seul, l'espace autour d'Ali semblait répondre à une force invisible. Des ingénieurs en structure furent convoqués pour évaluer la situation. Ce qu'ils constatèrent les laissa sans réponse. Le sol ne se comportait pas selon les schémas habituels. Aucun facteur environnemental classique ne pouvait justifier ces mouvements. Les mois s'écoulèrent et la situation continua de se dégrader. Les fissures gagnèrent la dalle de marbre elle-même, parcourant sa surface autrefois lisse de lignes de tension inquiétantes. Des experts en mécanique, des sols et en géologie forensique furent mobilisés. Un radar à pénétration de sol fut utilisé pour scanner les couches souterraines.
Les résultats confirmèrent ce que personne ne voulait admettre. Il y avait un mouvement sous le tombeau, une anomalie concentrée exclusivement autour de la sépulture d'Ali. Pas de séisme, pas d'infiltration d'eau, pas de galerie animale, rien qui puisse rationnellement expliquer ce phénomène. La conclusion s'imposa alors avec une logique inexorable. Si l'extérieur ne livrait pas de réponse, il fallait regarder à l'intérieur. La décision de procéder à l'ouverture du tombeau fut prise après d'intenses délibérations. Personne n'en était heureux. Personne ne la souhaitait vraiment. Mais face à la dégradation progressive de la structure, il n'existait plus aucune autre option viable. Continuer à travailler sans accéder à l'intérieur aurait signifié risquer l'effondrement définitif du lieu de repos du plus grand champion de tous les temps. La famille d'Ali fut contactée en priorité. La demande fut accueillie avec une réticence compréhensible, teintée d'émotion et d'inquiétude profonde. Pour eux, leur père, leur héros, reposait dans la dignité depuis presque 9 ans. Rouvrir sa tombe, même pour des raisons scientifiques et de préservation, était une idée difficile à accepter. Ils exigèrent des garanties, des assurances que cette démarche serait conduite dans le respect le plus absolu, loin des caméras et des regards indiscrets. Aucune présence médiatique ne serait tolérée. Seul le personnel strictement nécessaire serait autorisé sur les lieux. Après plusieurs échanges douloureux, la famille donna son accord, mais sous des conditions strictes et non négociables. L'exhumation devait respecter des protocoles légaux et éthiques rigoureux. Tout devait être accompli avec discrétion et solennité. Et une fois l'opération terminée, Ali devait être replacé dans sa tombe pour n'en plus jamais sortir. Les préparatifs commencèrent avec une minutie quasi militaire. Une date fut arrêtée. Le matériel fut acheminé discrètement. Chaque étape de la procédure fut planifiée dans ses moindres détails. Mais une question flottait au-dessus de tous ceux qui allaient participer à cette opération. Que trouverait-on à l'intérieur? Le matin de l'exhumation, le cimetière de Cave Hill était plongé dans un silence inhabituellement lourd. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, presque physique. Les membres de l'équipe, ingénieurs, pathologistes forensiques, responsables du cimetière, se déplaçaient avec des gestes mesurés, conscients du poids historique de ce qu'ils s'apprêtaient à accomplir. La dalle de marbre, qui n'avait pas bougé depuis 9 ans, fut délicatement soulevée à l'aide d'équipements spécialisés conçus pour minimiser toute perturbation. Et alors que le dernier centimètre de pierre céda, quelque chose d'inattendu se produisit. Un souffle d'air frais s'échappa du tombeau, discret mais indéniable. Les membres de l'équipe s'échangèrent des regards chargés d'interrogations. Les chambres funéraires sont conçues pour être hermétiquement closes, à l'abri de toute circulation d'air extérieur. La présence de ce courant d'air signalait une anomalie structurelle, une ouverture ou un déplacement intérieur qui n'aurait pas dû exister. Ce n'était pas nécessairement sinistre, mais c'était profondément anormal. Et l'inquiétude qui se lisait dans les yeux des scientifiques en disait long. À mesure que les spécialistes forensiques investissaient la chambre pour la documenter, une nouvelle irrégularité les figea sur place. Le caveau funéraire, qui aurait dû rester parfaitement immobile dans sa position d'origine, avait légèrement bougé. Le cercueil lui-même présentait une inclinaison subtile mais nette, comme si une force sous-jacente l'avait progressivement déplacé au fil du temps. Aucune activité sismique n'avait été enregistrée dans la région, aucune infiltration d'eau assez puissante pour expliquer ce déplacement. L'anomalie était entièrement localisée à l'intérieur de ce seul espace funéraire, comme si la tombe d'Ali obéissait à des règles qui lui étaient propres. L'un des analystes forensiques présents ce jour-là confiera plus tard qu'en découvrant l'état de la chambre, sa première pensée fut simple et directe, c'est troublant. Il choisit de se taire, de laisser ses collègues travailler. Mais il pouvait voir sur leur visage que chacun ressentait exactement la même chose. Quelque chose d'indéfinissable flottait dans l'air de cette chambre. Quelque chose qui mettait tout le monde mal à l'aise, sans que personne ne puisse en articuler la raison précise.
Vint alors le moment le plus délicat de toute l'opération. Avec des gestes précis et des mains gantées, l'équipe se prépara à soulever le couvercle du cercueil de Mohamed Ali. Le silence était total, chacun retenait son souffle. Et lorsque le couvercle fut enfin levé, ce que les projecteurs d'analyse illuminèrent à l'intérieur laissa l'ensemble de l'équipe sans voix. Cita. Ketrida, le corps d'Ali, après 9 années passées sous terre, présentait un état de préservation qui défiait toutes les anticipations scientifiques. Certes, une décomposition naturelle avait eu lieu, mais elle était bien moins avancée que ce que les experts auraient normalement prévu. La structure du visage demeurait reconnaissable. Les traits étaient encore discernables, d'une manière qui provoqua une vague d'incrédulité parmi les spécialistes présents. Le pathologiste en chef s'avança, les yeux écarquillés, son expression passant rapidement de la curiosité professionnelle à la stupéfaction pure. La pratique de l'embaumement, bien que courante, ne saurait à elle seule justifier un tel niveau de conservation après une aussi longue période. Les conditions intérieures du tombeau ne laissaient transparaître aucun système de contrôle climatique artificiel, aucune trace d'intervention chimique, au-delà des produits habituellement utilisés lors de la préparation funèbre. La richesse en calcaire du sol de Cave Hill était connue pour ralentir légèrement la décomposition, mais jamais à ce degré. Il devait exister un autre facteur, encore non identifié, qui avait contribué à cet état exceptionnel. Et comme si cela ne suffisait pas à alimenter le mystère, les scientifiques remarquèrent alors autre chose, une substance sombre et durcie incrustée dans le linceul funèbre à proximité des restes d'Ali. Sa présence était totalement inattendue. Sa texture, son apparence, tout en elle tranchait avec ce qu'on aurait pu normalement trouver dans un tel environnement. L'équipe se figea. Une nouvelle couche de questionnement venait de s'ajouter à une situation déjà profondément déroutante. Un fragment de cette matière fut prélevé avec précaution pour être analysé sous une lumière cuisante. Sa surface révélait une structure cristallisée, durcie par le temps, d'une teinte sombre et dense. Les premières hypothèses furent rapidement écartées. Il ne s'agissait ni d'une moisissure, ni d'un dépôt minéral ordinaire, ni d'un résidu chimique lié au fluide d'embaumement. La substance résistait à toutes les classifications habituelles. Des échantillons supplémentaires furent prélevés méthodiquement. Des photographies furent prises sous différents angles. Des relevés de sol furent effectués. Il devenait évident que ce qui se passait dans cette tombe nécessiterait des semaines d'analyse approfondie avant que l'on puisse espérer obtenir des réponses satisfaisantes. La promesse avait été faite à la famille, refermer le tombeau dans les plus brefs délais. Cette promesse serait tenue. Mais les questions, elles, partiraient avec l'équipe pour alimenter des nuits de recherche intensives. Dans les semaines qui suivirent, les théories commencèrent à émerger au sein de la communauté scientifique. La première hypothèse, et sans doute la plus solide, tournait autour de la composition particulière du sol de Cave Hill. La richesse en calcaire, combinée à une stabilité thermique et hydrométrique inhabituellement favorable à l'intérieur du caveau, aurait pu créer un environnement naturellement propice au ralentissement de la décomposition. Des phénomènes similaires de momification naturelle avaient déjà été documentés par le passé, quoique dans des cas extrêmement rares. Une deuxième piste porta sur l'interaction chimique entre les produits d'embaumement utilisés et les caractéristiques spécifiques de l'environnement sépulcral. Une réaction atypique entre ces deux variables aurait pu, selon certains experts, contribuer simultanément à la conservation exceptionnelle du corps et à la formation de la substance durcie et cristallisée retrouvée dans le linceul funèbre. Mais lorsque les résultats furent comparés à d'autres corps embaumés enterrés dans des conditions analogues, les anomalies demeuraient inexplicables par cette théorie seule. Une troisième hypothèse s'intéressa au déplacement du caveau lui-même.
si des micro-mouvements du sol avaient progressivement modifié la circulation de l'air à l'intérieur de la chambre, ces variations auraient pu affecter les échanges hydriques et organiques au sein du tombeau d'une manière jusqu'alors non documentée. Mais là encore, aucune de ces explications, prises isolément ou combinées entre elles, ne parvenait à couvrir l'intégralité des faits observés. Le mystère demeurait entier dans toute sa profondeur. Après des semaines d'analyses croisées, les experts arrivèrent finalement à une conclusion nuancée. La préservation remarquable du corps d'Ali résultait d'une conjonction de facteurs. Les conditions climatiques spécifiques à la région, les propriétés chimiques du sol de Cave Hill, les méthodes d'embaumement employées, ainsi que les caractéristiques du cercueil lui-même, conçu avec des matériaux à vocation conservatrice. L'interaction précise entre la teneur en humidité ambiante, la composition minérale du sol environnant et la disposition particulière de la chambre avaient généré un environnement d'une rareté exceptionnelle. Les pratiques funéraires suivies par la famille méritaient également d'être soulignées. Un mélange de techniques modernes et de traditions anciennes avait été employé, visant à protéger le corps des effets du temps avec un soin particulier. Ces méthodes, alliées à la rigueur avec laquelle l'opération fut conduite, témoignaient du respect infini que la famille portait à sa mémoire. Des mesures de renforcement supplémentaires furent prises pour consolider l'intégrité structurelle du tombeau avant sa refermeture définitive. Les responsables de Cave Hill assurèrent publiquement que la sépulture d'Ali serait désormais préservée avec une vigilance accrue, pour que le champion continue de reposer dans la dignité qui lui était due pour l'éternité. La décision de refermer le tombeau fut prise dans un esprit de respect absolu envers l'homme, son héritage et les volontés de sa famille. Des mesures de protection supplémentaires furent intégrées à la structure pour garantir que ce lieu demeure intact pour les générations futures. Cette découverte, aussi surprenante fut-elle, ne fit que confirmer ce que le monde savait déjà au fond de lui-même. Mohamed Ali était un être à part. Même dans la mort, il continuait de défier les attentes, de briser les cadres, de laisser sans voix ceux qui croyaient tout savoir. La préservation de son corps semblait presque symbolique de la vie qu'il avait menée. Une vie qui refusait de se laisser réduire, une vie qui refusait de s'effacer, une vie qui refusait de passer inaperçue. Il avait dit un jour de ne pas compter les jours, mais de faire en sorte que chaque jour compte. Et même depuis son tombeau, son histoire continuait de faire exactement cela. Alors, pensez-vous que les scientifiques ont eu raison d'ouvrir la tombe de Mohamed Ali, ou aurait-elle dû rester scellée pour toujours? Dites-le nous en commentaire. On veut vraiment lire vos réponses. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, partagez-la autour de vous, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne manquer aucun des récits qui vous attendent ici. Il y en a encore beaucoup à venir.